Bonjour à tous, ici Gulp, beaucoup de nouveautés aujourd'hui, on parle double XP, de 2CP, de Kiriko, de skin, de nerf et de l'Australie. On commence par Kiriko qui est depuis le 18 octobre 2022 disponible en mode compétitif, ce qui fait extrêmement plaisir. La boutique vient d'être actualisée et deux très beaux skins ont fait leur apparition. Déjà teasés au début d'Overwatch 2 via les bannières, les skins Cyber Chopper et Cyber Zen sont dorénavant prêts à l'achat. Hélas, pour accueillir ces merveilles, il faudra débourser au moins 20 balles, ce qui est pour moi tout simplement scandaleux. Nous avons la confirmation qu'un premier week-end double XP sera prévu du 21 au 24 octobre. Pour ceux qui veulent tryhard de le pass de combat, c'est le moment. Les cartes 2CP font leur grand retour, mais hélas en arcade. L'ambiance des cartes sont plus ou moins refaites, Anubis est beaucoup plus lumineuse, voire un peu trop. Assez peu de changements sur Hanamura, Paris et Horizon n'ont rien reçu de nouveau. C'est assez triste de délaisser ces belles maps à cause d'un mode qui n'est pas apprécié de la majorité des joueurs. Nous avons reçu les prochains nerfs à venir sur Overwatch 2, et dû à leur quasi-omniprésence en game, Genji, Sombra, D.Va et Zarya recevront prochainement des modifications. Plongeons-nous un peu plus dans ces changements. Genji perd 2 lancers de Shuriken, passant ses munitions de 30 à 24, et perd également 2 de dégâts par Shuriken. Sombra reçoit un petit buff en hackant plus rapidement un personnage, passant de 1,75 à 1,5 secondes. Les cibles piratées ne peuvent plus être ciblées de nouveau par le hack, et les dégâts optimisés par le piratage passent de 40% à 25%, ce qui en fait un très gros nerf. Pour Zarya, les bulles tiendront 2 secondes au lieu de 2,5 secondes actuellement, et le cooldown de chaque bulle augmente de 1 seconde, passant donc de 10 secondes à 11 secondes de cooldown. Quant à D.Va, ses fusio canons ont une dispersion un peu plus élevée, passant de 3,5 de spread à 3,75, ce qui peut diminuer ses dégâts en mid-range surtout. Et enfin, ses boosters font désormais 15 de dégâts à l'impact, contre 25 actuellement. On finit sur une anecdote amusante. En Australie, Blizzard a effectué un partenariat avec McDonald's. Si vous commandez un menu Overwatch 2, vous obtiendrez le skin Tracer Éclair, ce qui est une collaboration plutôt amusante et assez surprenante, en espérant avoir ça en France. Plus tard, peut-être. Voilà, merci de m'avoir écouté, moi je vous dis à la prochaine.